Nous avons déjà perdu 2 mousquetaires dans le monde du tennis. Sommes-nous prêts à en voir partir un 3e? Sommes-nous prêts à voir partir un joueur qui fait défiler les foules, qui fait venir la foule, qui fait venir tout le monde? Gaël Monfils, évidemment, qui est en très grande difficulté. On le voit là, 280e mondial, c'est même encore pire. Après Miami, il va descendre au-delà de la 320e place mondiale. C'est horrible ce qui se passe pour Gaël Monfils et on va en parler de comment tout cela se fait parce que c'est un enchaînement de plusieurs choses qui fait qu'on est très inquiet. C'est pas seulement la blessure qu'il y a eu hier à 3 partout, enfin à partir de 3-1 contre Hugo Humbert qui a quand même bien commencé son match, je trouve. Pas de victoire en 2023. On va suivre tout ça point par point. On le voit déjà 36 ans quand même, Gaël Monfils. Mine de rien, on a l'impression que ça fait jeune par rapport qu'on a vu Roger Federer aller jusqu'à 40 ans, Novak Djokovic qui a encore un niveau phénoménal, alors que ouais, il a 1 an de moins que Gaël Monfils. Donc voilà, en fait, ils ont tellement banalisé l'exploit que oui, en fait, 36 ans, bah oui, pour un tennisman, Gaël Monfils est vieux, faut pas oublier ça. Alors, comment cela est-il arrivé? Comment Gaël Monfils a pu autant dégringoler au classement? On va commencer à partir de 2022, parce que c'est à partir de là que, on va dire que la catastrophe va commencer. Malheureusement, pourtant, ça avait très bien commencé. On rappelle que 2020, il avait très bien commencé aussi. Il était 3e à la race. Paf, Covid, et ensuite, plus rien. Levé de rideau, il n'y avait plus de Gaël Monfils. C'était fini. Mon fils était totalement vidé mentalement, vidé physiquement. Enfin, il n'y avait plus aucune motivation. 2021, ça a été aussi une année assez compliquée, mine de rien. Pas 8e de finale en Grand Chelem. Il y a eu une finale à un moment contre Sinner en fin d'année, mais à Sofia, je crois. Mais à part ça, c'est vraiment une année compliquée. Il reste quand même dans le top 30 pour cette fin de saison. Il arrive 2022. Et on a un nouveau Gaël Monfils New Look, avec un nouveau sponsor Artengo pour Gaël Monfils, que ça soit la raquette et l'équipementier. On se dit, est-ce que c'est peut-être le début d'une nouvelle ère pour Gaël Monfils, le renouveau d'un Gaël Monfils? Et bah oui, on a eu ça, regardez, ce premier tournoi à Adélaïde qui a été un excellent tournoi de la part de Gaël Monfils, où il va massacrer tout le monde, notamment Karen Khachanov en finale, Kokkinakis qui était vraiment en forme sur ce tournoi aussi, il fait un premier set assez compliqué, le deuxième ensuite il déroule. Donc là, on est vraiment bien dans ce début de saison. Ensuite, Montero, il a du mal à enchaîner l'Adélaïde 2, bon, en soi... C'est Gaël Monfils, on sait que souvent les tournois, il a eu du mal à enchaîner à chaque fois 2 semaines d'affilée. Là, on arrive Open d'Australie, on a quand même de belles attentes, parce qu'Open d'Australie, il est dans un tableau où il peut potentiellement jouer Djokovic en 8e de finale, sauf que comme vous le savez, Novak Djokovic, 2 jours avant le début du tournoi, va être exclu de l'Australie, et donc de ce fait exclu du tournoi, et donc de ce fait, comme il y a déjà eu la programmation qui avait déjà été lancée, il pouvait pas y avoir, en fait, normalement la tête de série 5 aurait dû remplacer la tête de série 1, la 17 qui était Gaël Monfils aurait dû remplacer la tête de série 5, et du coup, voilà. Mais il n'y a pas eu ça, il y a juste un Lucky Loser qui a remplacé Novak Djokovic, donc le tableau de Monfils c'est évidemment bien ouvert. D'ailleurs on le voit, c'est Kekmanovic qui joue, qui aurait dû jouer Djokovic au premier tour de l'Open Australie. Il fait un début de tournoi très solide, et ensuite il y a ce match face à Berrettini, où il y a en même temps des regrets, et en même temps des... Enfin, c'est un peu... Ça résume un peu la carrière de Gaël Monfils. À réaction, ça veut dire que on a de grosses attentes en ce début de match, quart de finale. En plus, le vainqueur, il joue Nadal. Bon, Nadal qui a remporté le tournoi, mais on se dit Nadal, il a eu du mal face à Shapovalov, pourquoi pas. Il perd les 2 premiers sets, on se dit bon allez, c'est bon, c'est mort encore une fois. Encore un espoir, encore un espoir que Gaël Monfils nous a brisé. Il revient à 2 sets partout, mais on se dit ah ça y est, il revient à Gaël Monfils, ça y est, il va le massacrer dans le 5e, et puis il perd dans le 5e. J'ai l'impression que c'est une défaite à la Gaël Monfils, ça là peut-être la dernière d'ailleurs de Gaël Monfils en perdant comme ça malheureusement. Ensuite, on va avoir un tournoi de Montpellier où franchement, bon l'enchaînement quart de finale Open Australie, puis juste la semaine d'après Montpellier, ça a été très compliqué, on le voit, il n'y a pas eu de match. Clairement face à Humbert, il n'y a pas eu de match, même si Humbert a quand même très bien joué et globalement fait un très bon tournoi. Il n'y a pas eu de match, mais on va pas le compter ce match-là parce que comme j'ai dit, l'enchaînement de 2 semaines de suite pour Gaël Monfils, ça a toujours été très compliqué, donc on va pas en parler. On va parler de ça aussi. On va parler de ce tournoi qui est quand même très intéressant, et Indian Wells aussi, mine de rien, pour Gaël Monfils. Il bat Krajinovic au premier tour, bon, en soi, est-ce qu'on s'emballe là-dessus? Non, mais il bat ensuite le numéro 1 mondial, c'est la première défaite en tant que numéro 1 mondial pour Medvedev. Il bat Medvedev à Indian Wells, c'est beau, je trouve ça beau, il lui met... Il perd en plus le premier, après il lui met 6-3, 6-1, et je trouve qu'il a été au-dessus face à Medvedev sur ce match-là, il l'a vraiment bouffé sur ce match-là, vraiment c'était un match excellent de la part de Gaël Monfils, et ensuite il perd face à Carlos Alcaraz, qui était à ce moment-là 19e mondial, mais bon, on savait qu'il allait monter, et puis il va derrière en demi, et puis ensuite il gagne Miami, donc
En soi, ça va. Il a bien tenu sur le premier set. Ensuite, ça a été la déferlante Carlos Alcaraz, mais beaucoup l'ont subi, donc on ne peut pas en tenir rigueur à Gaël Monfils. Ensuite, Miami, là, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Quand j'ai dit l'enchaînement, c'est bizarre. Il fait un bon tournoi, un tournoi mauvais. C'est assez bizarre pour Gaël Monfils. Il gagne le premier match assez compliqué, hein, premier set, notamment face à Hauteux. Et ensuite, il perd face à Francisco Cerundolo. Comme j'ai dit, il avait des circonstances un petit peu... il a eu un peu des circonstances favorables pour lui pour la demi-finale. Il a eu notamment celle de Gaël Monfils qui était un petit peu mal en point. Pourquoi il était mal en point? On va pas le revoir à Monte-Carlo et on va le revoir à Madrid. Il va remporter son premier tour, bon, face à un joueur clairement un no-name, un 369e mondial qui était wildcard, Carlos Rimeno Valero, et ensuite il perd à Novak Djokovic, sa 18e défaite, ce qui fait que c'est le record, avant que Richard Gasquet vienne le rejoindre, avant que son pote Richard Gasquet vienne le rejoindre, et perdre aussi une 18e fois contre Rafael Nadal. C'est le record hein, pour les deux. 18 défaites face aux mêmes joueurs sans avoir gagné un match. C'est le record. Ensuite, on va plus le voir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une épine calcanéenne pour Gaël Monfils, ce qui fait qu'il peut plus jouer clairement au tennis. Du coup, pas de Rome, pas de Roland Garros, notamment. Ça fait très très mal parce qu'on l'avait vu en 2021. C'était... il a gagné le premier match contre Amosinolas, ensuite il perd face à Ymer. On l'avait vu en 2020 perdre face à Bublik. 2019... il perd face à Dominic Thiem en 8ème de finale. Donc on n'a pas eu un grand parcours de Gaël Monfils à Roland Garros depuis très longtemps. Et là, honnêtement, on y croyait au début de saison. Malheureusement, on n'a pas eu le droit à ça. Et surtout, on revoit qu'au Canada, qu'on l'a pas vu aussi à Wimbledon. Même si on sait que le gazon, c'est pas trop sa surface. Mais on revoit qu'à Montréal, c'est... Et puis ensuite à Montréal, ça va être une catastrophe parce qu'il gagne le premier match contre Pedro Martinez pour un retour, ça c'était compliqué. Il bat Cressy en 2 tie-breaks, c'est vraiment très bien. Il arrive en 8ème, on est content. Et puis Draper, il abandonne parce que clairement il n'en peut plus. Et là on est encore une fois, on est encore inquiet pour Gaël Monfils. Et on a cette inquiétude, on a eu raison, puisque regardez, il n'y a plus un seul match, seulement 21 matchs joués en 2022. C'est vraiment pas beaucoup. Il y a eu aussi, évidemment, ça pèse dans la balance, il y a eu son enfant qui est né aussi avec Svitolina, donc évidemment, ça pèse dans la balance, c'est une balance positive, évidemment, pour lui. Mais en tant que joueur de tennis, est-ce que aussi, ça peut un petit peu le faire, j'arrête. Si je dois arrêter, oui, ok, voilà, maintenant j'ai un enfant, j'ai une famille, je peux arrêter. 2023, c'est une catastrophe aussi, on va regarder 2023. Bon, donc en 2023, c'est seulement 3 matchs de jouer, il n'a pas encore comptabilisé, ce Miami n'est pas terminé, mais il y a Thompson à Indian Wells où clairement, bon, ça fait plaisir de le voir, mais c'est vraiment très compliqué. Il a fait le super challenger de Phoenix, parce qu'il y a beaucoup de monde notamment, où il perd face à Shevchenko, c'est pas un footballeur évidemment, mais il perd face à Shevchenko, qui a battu d'ailleurs aussi Berrettini. Il se bat bien parce qu'il est mené 6-4, 4-0, mais ensuite c'est compliqué. En plus il a rejoué le lendemain parce qu'il a plu, donc c'était un match vraiment compliqué pour lui. Et puis là, face à un Humbert 3 partout, il y a même pas... Franchement, ça me fait de la peine, parce que voilà, Gaël Monfils, c'est un joueur qui a fait un petit peu défiler les passions, qui a aussi donné des vocations à certains, parce que Gaël Monfils, c'est un joueur que beaucoup aiment voir jouer, et pas seulement les Français. Il y a notamment un match qui m'avait marqué, c'était face à Isner, peut-être à Indian Wells ou à Miami, je sais plus, mais où le public était à fond pour Gaël Monfils, alors qu'on était aux États-Unis et que du coup qu'il y avait John Isner qui jouait, donc du coup on pouvait se dire le public allait pour être Isner, et non, ils sont fans de Gaël Monfils là-bas, on se rend pas compte. Aussi c'est un showman, et les Américains on sait qu'ils adorent ça, tout ce qui est showman, tout ce qui est show, tout ce qui est un petit peu à la Kyrgios, à la Tiafoe, à la Monfils, ces joueurs là ils kiffent ces joueurs là évidemment, les Américains. Mais Gaël Monfils, c'est un joueur qui fait vibrer un petit peu le public, et ça me fait de la peine de le voir comme ça. Alors pour Nadal, j'étais un peu catégorique sur un petit peu est-ce que c'est la fin ou pas. Je disais qu'il fallait attendre absolument la saison sur terre, et notamment Roland Garros, pour avoir un avis tranché là-dessus. Pour Gaël Monfils, j'ai beaucoup plus d'incertitude. Ça veut dire qu'il faut prendre plusieurs choses en compte, notamment son nouvel enfant, qui fait qu'évidemment, peut-être que le tennis n'est plus sa priorité. On sait qu'il s'est aussi lancé dans des vlogs, sur Twitch, donc il a peut-être aussi des priorités extérieures maintenant qui commencent de plus en plus à prendre le pas sur le tennis. Ça veut dire aussi que peut-être il commence à préparer l'après, ce qui peut aussi un petit peu inquiéter, et en même temps se dire voilà, il commence à préparer l'après, c'est positif pour Gaël Monfils qui sent que c'est bientôt la fin, et qui petit à petit construit sa vie de famille, construit une vie professionnelle après le tennis. Donc ça peut être cool à voir, on verra. Mais la question c'est, est-ce que Roland Garros ça sera son dernier, parce que pour moi il arrêtera Roland Garros, ou alors au JO 2024, mais JO 2024 dans 1 an et demi, donc
Est-ce qu'il peut pousser jusqu'au JO 2024? Ça va être très compliqué. En plus, il lui faut le classement. Je sais pas s'il y a des wildcards, mais je pense qu'il faut à tout prix le classement pour y aller. Il faut qu'il gagne des matchs. Il faut absolument qu'il gagne des matchs. Après, franchement, là, il s'est blessé au poignet. Donc, il a dit, voilà, je sais pas si c'est 2 semaines, si c'est 6 semaines, si c'est 9 mois. Bah oui, il dit, si jamais j'ai le poignet cassé, bah c'est 9 mois. Et si c'est 9 mois, bah je me pose des questions. Je pense que si on lui dit qu'il a le poignet cassé, je pense que c'est terminé pour Gaël Monfils, honnêtement. Dites-moi vous si vous êtes inquiet pour Gaël Monfils. Moi je suis plutôt inquiet, mine de rien. J'ai très peur que 2023 bah ça soit la fin de Gaël Monfils et qu'au final bah, le dernier mousquetaire qui nous reste ça soit Richard Gasquet. Ouais, on est en train de perdre peut-être un nouveau mousquetaire. Bon, on se retrouve très vite pour parler un petit peu de choses un peu plus heureuses, j'espère. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.